Bonsoir à tous et bienvenue sur la tribune Coruscant pour ce nouveau stream de là-bas dans les étoiles dans lequel on va parler de l'actualité Star Wars de la semaine et je suis bien évidemment en compagnie de Barek et de Jane. Oui. Salut. J'espère que tout le monde va bien, heureux de vous retrouver en tout cas pour cette émission quasi hebdomadaire. Voilà, pour le coup ça va, on s'y tient quand même. C'est décalé d'un jour, mais... Ah oui, bah oui. J'avais omis ce détail. D'ailleurs, on peut peut-être préciser dès le début du live pour ceux qui sont là, Oui. pour les prochains. Ouais, pour les prochains streams, il y aura une petite période, une trêve estivale. Hivernal. Non, justement, une trêve hivernale pour les streams. Il y en aura cette semaine, bien évidemment. On vous les rappellera à la fin. Mais concernant là-bas dans les étoiles, en tout cas, ce sera le dernier de l'année. Pour les... Oh. oui, oh, c'est bizarre de dire comme ça. Bah, de fait, oui. Oui, certes. Mais du En fait, coup, c'est pas de là-bas dommage, dans les étoiles pour les 2 prochaines semaines. Et on reprendra... Attends que je calcule. Bah, dans 2 Il semaines. n'y en aura pas le 31, pas le... Si on a dit qu'on reprenait le 7. Ouais, c'est ça, ouais, dans 2 Oui, semaines. voilà, pardon. Donc on en saute que celui de la semaine pro. Ah non, ça fait 2. Oui, ça fait 2. Je suis perdu. C'est parce qu'on est un putain. lundi. Ah oui, Du coup, oui, 17. bref, on reprend le 7. 24 et 31, il n'y en aura pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc on prendra le 7, les LBDL. Par contre, cette semaine, il y aura du gaming. Il y aura la critique d'Obi-Wan en littéraire. Le personnage, non? Bah, Ouais. écoute, Obi-Wan, littérairement, il Dans son il est pas bien ensemble. écrit. On jugera toute son œuvre, non évidemment. Mais d'ailleurs, il faut que je relise le comics avant que. Bah, moi aussi, pour l'analyser, peut-être. Oh purée, parce que là, je me rappelle de rien. Tu m'as envoyé les images tout à l'heure, mais je me rappelle de rien du tout. Bref, du coup, voilà, enfin, petite précision de début de stream, en effet, qu'il nous fallait faire par rapport à la suite des diffusions. Sans plus attendre, commençons les différentes actualités. Alors, programme assez léger aujourd'hui, hein, mais on va quand même traiter tout ça. Ce bordel de Mandalorian saison 4. Oh là là. C'est le terme. J'ai hâte de voir ça. Alors du coup, la semaine dernière, du coup, plus correctement, il y a 2 semaines, on avait parlé de rumeurs autour de la saison 4 de The Mandalorian qui serait transformée en un film au cinéma. Cette rumeur nous venait de Jeff Schneider, qui est un insider quand même très fiable. Mais aujourd'hui, la semaine dernière, c'est Bespin Bulletin qui nous déclare littéralement l'inverse. Parce que Bespin Bulletin dit que donc Mandalorian saison 4 resterait une série, Mhm. mais il précise Ah quand même que ouais, attends, Servatos qui vient d'offrir 5 abonnements, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cool. Voilà, bah... abonnement offert pour Darth Azelion, Graf Anagro, Jason Revan, le Canapé Rose, je suppose que ça se dit comme ça, et Betty Mez, bah merci beaucoup pour eux, hein, Servatos. Eh, c'est marrant parce que regarde, cette bande-annonce, on en reparlera tout à l'heure. Eh ben, quelle coïncidence. Oui. Bah oui. Il est vrai. Parce que là, c'est la période de décembre des anniversaires de films à foison, donc... Film Disney. Du coup. Sauf Solo. Solo, qui est... Allez, là. on a l'avant-dernière. J'aime cette musique en plus, elle est bien. C'est laquelle déjà, celle-là? Pa, 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 pa. C'est la musique de la bande-annonce du 7. Pa, 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 pa. Bref, pardon. Ah ouais, c'est un petit cadeau de Noël de Servatos. Merci Ouais. beaucoup. Ben merci. Merci infiniment. Alors, après le bordel des annonces, le bordel de Mandalorian. Ouais. Donc je disais que Bespin Bulletin avait dit l'inverse, Mhm. sauf que ils ont quand même précisé que les informations de Schneider, donc comme quoi la saison 4 serait un film, en soi c'est pas faux, c'est juste que c'est plus d'actualité. Et en gros, ce que déclare Bespin Bulletin, c'est que il y a eu la merde là récemment avec les grèves de la WGA, donc le syndicat américain des scénaristes, et de la SAG-AFTRA, le syndicat américain des acteurs, et que pendant cette période, Lucasfilm envisageait de faire un film. Mm. Donc en soi, ça a été sur le sujet, le sujet a été sur la table à cette période. Ouais, ça nous Plus est que sorti aujourd'hui- récemment, mais bien après quoi. Voilà. Mm.
puisque aujourd'hui, ça serait revenu à l'état de série. Ce qui voudrait dire que le prochain film Star Wars au cinéma serait toujours Le Nouvel Ordre Jedi de Rey Skywalker pour, normalement, le 22 mai 2026. Hmm. Même le 20 mai 2026 en France, normalement. Et Best Ulti nous apporte quelques autres infos, puisque le tournage devait de base commencer fin septembre au studio Manhattan Beach en Californie, mais il a été retardé avec les grèves, bien évidemment. Maintenant que c'est terminé, la pré-production a pu reprendre et le tournage devrait normalement reprendre à partir de février 2024. Si on se base sur les saisons précédentes, il y a eu à peu près 6 mois de tournage, ce qui ferait à peu près du coup fin août pour la fin du tournage. Mhm. Et du coup, août 2024 pour une sortie de la série en 2025, c'est tout à fait cohérent. Donc en soi, la date qu'on avait déjà de 2025 d'après les rumeurs reste cohérente, en Oui. tout cas, avec ces dernières informations. Qui nous ferait, si on fait un résumé des séries, l'année prochaine, The Acolyte et Skeleton Crew. 2025, Andor saison 2, qui, je rappelle, n'a pas été reporté à 2025 officiellement, mais tout porte à croire que ce sera le cas. Mhm. Donc 2025, Andor saison 2, Mandalorian saison 3. L'année prochaine, il y aurait aussi Bad Batch saison 3 et Tale of Jedi saison 2, si jamais on nous donne des nouvelles un jour de ces séries. C'est vrai que ça a été mis de côté sur le programme. Ce n'était Bon. pas présent dans le programme des sorties Disney+, qui est le programme officiel qui est sorti il y a quelques semaines. Et on ne nous en a pas parlé depuis avril dernier, depuis la célébration. Ou mai, avril, mai, je sais plus. Avril. Avril. Donc, C'est pas terrible tout ça. Ça sera un serial au cinéma avant un film, ouais, c'est ça, ouais, bien sûr. Un court-métrage diffusé dans les cinémas. quel enfer. Bon, du coup, en soi, on a eu écho de changements, mais qui n'étaient pas définitifs et qui datent d'un peu. Alors, c'est marrant que tout se soit enchaîné un petit peu rapidement, en fait, concernant cette fameuse saison 4. On a eu En fait, t'as beaucoup de tous nouvelles, les en fait. insiders qui sont répandus entre eux, puis en plus, vraiment, à chaque fois, je regardais les C'était articles un par jour. originaux. Tu vois. Et en plus, littéralement, ils se reprenaient entre eux. C'est ah oui, je sais qu'un tel a dit ça, mais du coup, j'apporte ça en plus. Et c'est- Alors, Ok. moi, j'ai entendu que. Alors, non, moi, Après, franchement, c'était fait dans le respect. C'était pas en mode on se fout des tacles d'article en article. Non, bien C'était, sûr. Bah là, comme le principe de Sunutine, c'est oui, mais en soi, ce qu'il a dit, c'est pas faux. C'est juste qu'il faut remettre dans le contexte. Ça aurait pu devenir vrai à une étape de la production, quoi. Sachant que cette saison 4 de Mandalorian en film, ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, les infos qu'on a, ça n'aurait rien à voir avec le film de Dave Filoni qui est censé réunir The Mandalorian, l'île de Boba Fett, Ahsoka et Skeleton Crew. Ouais, ça changerait à ce projet-là, ouais. A priori, en tout cas, on a vraiment eu zéro info. Bah, encore une fois, sur ce film, on a aussi eu zéro info officielle depuis la célébration. À part qu'il existe et que Filoni est dessus. Autant sur le film du Nouvel Ordre Jedi, on a eu des confirmations, réalisatrice, scénariste et tout ça. Hmm. Mais sinon, Bon bah, scénariste, tu sais déjà qui c'est, non? Pour le film de Filoni. ouais. Ouais. Trop bien. J'espère qu'il sera que scénariste, non? bonsoir, non, Weber. il est confirmé c'est en réalisateur, je crois. Ah non, il est en réel aussi. Hein. Aïe, Ça peut changer, faut y croire. Ça Ne peut désespérons pas. Il n'est pas vain d'espérer, Filoni peut partir. Chat GPT. Oh putain, l'angoisse, tu vois ça au générique de fin, written by ChatGPT, genre, oh putain. Nope. D'ailleurs, En tout cas, en parlant de Mandalorian, j'ai reçu aujourd'hui la saison 1 en format physique de Mandalorian. Donc là, j'ai la grosse version où dedans j'ai 2 CD Blu-ray 4K Ultra HD et des CD Blu-ray. Mhm. D'ailleurs, j'ai bugué pendant un moment. Mon seul lecteur Blu-ray que j'ai chez moi, c'est la PS4. J'ai commencé à mettre l'Ultra HD. Après, ça marche pas. Ah bah non, c'était un 4K. Nyeh.
Parce que t'as 4K et Blu-ray, hein, c'est ça? C'est que du Blu-ray, les 4 disques. Mais c'est juste que t'as les Blu-ray 4K Ultra HD Ouais. et t'as Blu-ray normal. D'accord, oui, t'as les deux dedans. Ouais, ok, d'accord. Qui fait J'ai 4 pas fait gaffe, vu que j'ai tout. qui fait 4 disques au total. Et ce qui m'a intéressé le plus, alors déjà la boîte est vraiment magnifique pour le coup, ça a vraiment de la gueule. Enfin, c'est du steelbook, hein, mais c'est vraiment magnifique. Dedans, il y a 3 cartes au format carte postale avec des concept art de la série. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'était les bonus exclusifs, les fameux. Bah oui. Bon, je les ai vus. Il y a un truc de 5 minutes, un truc de 10 minutes. Ça y est, rien? Ah, il y a que ça. Enfin, alors, sur la saison 1, j'ai pas encore reçu la 102. Merde. Mais j'imagine que ça va être à peu près la même chose. Le truc de 5 minutes, c'est juste un récap de ce qu'est Mandalorian. Et ce truc de 10 minutes, ça va être des interviews sur un petit peu la confection. Mais bon, j'avoue qu'on n'apprend pas grand chose. Tu vas voir à quel point c'est trop bien. Il y a un truc qui m'a fait un petit peu lever les yeux au ciel, mais je peux comprendre l'argument, mais c'est pas ma façon de voir Star Wars. Et un gars qui a dit que, en gros, si on s'inspire pas de la trilogie originale, c'est pas du Star Wars. C'est faux. Non, non. Et bah oui, bah effectivement, c'est ce qui a donné The Mandalorian, c'est ce qui a donné la postlogie, mais bon. Et du coup, c'est en pensant à des trucs comme ça, enfin en pensant comme ça, on perd beaucoup de trucs qu'ont apporté la prélogie, avec notamment des planètes ultra riches. Bah ouais. Qu'on n'a pas dans la trilogie originale. Et les planètes de la trilogie originale sont, à part quelques rares comme Bespin, je pense comme ça, c'est quand même assez pauvre au niveau inventif. C'est la prélogie qui a apporté beaucoup de trucs. Et bah c'est ce qui manque aujourd'hui. Et... Bah, disons qu'en fait, les environnements font très commun pour nous. Ouais. Alors que dans la prélogie, c'est vraiment dans l'exotisme total. C'est ça. Pas partout, Parce que mais du en coup, tout cas. bon, il le dit très clairement dans les bonus, c'est qu'ils se mettent eux-mêmes des entre guillemets bâtons dans les roues pour se rapprocher le plus fidèlement, on va dire, des conditions limite catastrophiques du premier film Star Wars. Ouais. Mais sauf que, alors, du coup, ils se mettent des bâtons dans les roues pour ça, et à côté, ils s'obligent à utiliser le volume partout. Encore dans la saison 1, ça allait. Mais plus du coup, sur la suite, ouais. Ils sont ultra restreints. Enfin, ils se restreignent plus qu'autre chose. Et au final, ça freine totalement la créativité. Ouais, c'est ça sur beaucoup de choses. Hein. Mais Vakal, tu sais, les temples Massassi et Yavin, ça fait très Amérique centrale, temple aztèque ou maya. Oui, voilà, c'est ça. Toi, entre Felucia, un temple, ouais, tu compares Felucia et Yavin 4, ou tu compares Yavin 4 et Mustafar. Ouais. Bah, c'est pas le même truc. Ou Cato Modia, c'est des trucs, c'est incroyable comme environnement. Une Ouais, planète mais si tu simple. compares Tatooine et Tatooine et Tatooine, Attends, une planète simple peut devenir exotique en changeant juste des couleurs, et ça, ils le font même pas. Vous parliez de quelle planète? Peut-être celle de Survivor, là, c'est ça? Ah bah ça oui, Bon. c'est ce qu'on avait vu sur Survivor, Tanalor. Ah oui, bah, C'est- ouais, carrément, ouais. Alors que c'est classique, mais en même temps, non. Tanalor, c'est de la montagne et juste avec un filtre de couleur. Hein. Ouais, mais ça fait un effet. C'est des arbres violets, un environnement bleuté, bleu-vert. Et c'est pour ça qu'on s'était un peu extasié dans Ahsoka sur les arbres rouges, tu vois. Oh, c'est vous qui vous êtes extasié. moi je Non. me suis extasié, vu 2 secondes, parce que c'était Non, mais- la première touche de couleur qu'on a eu de toute la Oui, non, mais série, c'est donc ça. forcément. Mais au moins, c'est un petit truc, mais c'est quand même un léger effort par rapport à ce qu'on a pu ouais, voir ailleurs. c'est effort très léger, c'est-à-dire si dans toute la série tu dis waouh, ah ouais, sur cette planète-là, les arbres ils étaient rouges. Alors, quelque chose qui existe bon, vraiment d'ailleurs aussi, mais bref. Oui, bien sûr, ça s'appelle l'automne. Pas que, mais oui. Non, bien sûr, pas que, mais bref. Pas rouge comme ça. Il fallait. Mais non, mais en vrai, voilà, mais c'est ça. Evakal, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bah, Bref. la planète haute avec de la neige rouge en dessous de la neige normale, ça s'appelle Crate, hein, je suis désolé. Crate, c'était intéressant, ouais. Et d'accord. ça rend très très bien. Très Donc, bonne enfin, idée sur Crate. Il y a une métaphore en plus de la bataille. ça fait allusion. Et les grottes de cristaux rouges, qui sont d'ailleurs inspirées de la grotte. Star je sais plus comment Tours. ça s'appelle cette grotte. C'est la grotte avec les plus gros cristaux au monde. Ah oui, tu veux dire dans le Mandrel?
Ouais, dans le monde réel. Mm. Et là, ils l'ont fait en rouge, du coup, c'est encore plus joli. Très bien. Enfin bref, une date de tournage en tout cas pour cette saison 4 qui devrait arriver en 2025 du coup. Il paraît. Il paraît. En tout cas, la saison 4 est officiellement confirmée, mais de manière officielle, on n'a pas de date. Alors ce qui veut dire d'ailleurs que si on a cette fenêtre de sortie de 2025, c'est vrai que du coup, si ça avait été changé en film, ce serait sorti avant, avant le film sur l'ordre Jedi de Rey, par exemple. Mais bon, du coup, C'est la question qui était posée. c'est ça. Après, il aurait pu sortir après, je sais pas, mais... On saura pas Du vraiment, coup, mais ouais, on s'oriente vers la saison 4 quoi. Ce film posait la question de... le film de Filoni, du coup, c'est quoi? C'est ça? C'est inclus dans ça? C'est comment? C'est un peu la réflexion qu'on s'était fait aussi quand on en avait parlé D'ailleurs- à ce moment-là. Tu dis, quelle est la notion d'événement du film de Filoni si la Ouais. saison 4 devient un film, quoi. Donc. D'ailleurs, sur les rumeurs, c'était peut-être sur le même article, mais j'en avais pas parlé parce que je trouvais pas vraiment de truc de manière intéressante de le mettre dans un article. Mais ça parlait de qu'en est-il de la saison 2 d'Ahsoka, Ah oui. qui n'a toujours pas été confirmée. Et en fait, ça parlait que y a vraiment des gros indices, même du côté des insiders, comme quoi Rangers of the Republic a été dissous. Enfin, il y a des idées de Rangers of the Republic qui ont été intégrées dans Mandalorian saison 3. Ça, on l'avait clairement On remarqué. l'a vu, ouais. Mais du coup, il y a des insiders qui disent que en interne, c'était vraiment ça le truc. Et du coup, il y avait des questionnements de Basmin Bulletin si la saison 2 d'Ahsoka serait intégrée dans Mandalorian saison 4. Ce que je trouverais un petit peu bizarre. Enfin, c'est-à-dire Ouais, que non, ouais. sur les chiffres, toujours d'après Bassin Bulletin, ce qui m'a un peu surpris, c'est que les chiffres de vues sur Disney Plus de Ahsoka, apparemment, n'ont pas été non plus incroyables. Alors, D'accord. ils disent même qu'ils ont été inférieurs à Boba Fett. Hein? Mais après, Boba Fett avait, on va dire, c'est la première, entre grosses guillemets, mauvaise série live action. Donc, t'avais quand même la hype de voir Oui, une série oui. sur Boba Fett. Il dérivait de Mando qui marchait bien. Enfin, ouais. Et suite aux 2 premières saisons de Mandalorian, qui ont quand même été beaucoup appréciées de manière générale, ça me surprend pas que Boba Fett était beaucoup vu. Ouais, vu que ça fait suite, c'est logique, ouais. Voilà. Mais du coup, Ahsoka apparemment a fait des scores pas nuls, mais pas non plus incroyables. Et c'est... Enfin, en tout cas, il y a Basmin Bulletin qui émet des hypothèses comme quoi ça pourrait peut-être justifier que la saison 2 serait intégrée à la saison 4 de Mandalorian, comme Rangers of the Republic l'a été avec la saison 3. Oh, ce serait casse-gueule parce qu'un tout intégré comme ça, là. Enfin, Oui, c'est adapté, je pense, mais... Ouais, mais ça veut dire que forcément t'as moins de temps pour faire tout en fait. Donc, peut-être pour ça que la saison 3 était aussi bâtarde un peu dans un sens aussi. Hein. Ça va probablement refaire encore des épisodes centrés sur des personnages qui sont pas les plus importants pour la saison, comme dans la saison 3 Mandalorian, on a eu un épisode centré en entier sur Pershing. Ouais. C'est parce que ça littéralement, l'épisode de Pershing, c'était 100% du Rangers of the Republic. Ah oui, bah oui. Toute l'intrigue Carson Teva, etc. Enfin... C'est ça. Non, je pense que la saison 3 de Mandalorian de base, c'était que Mandalore. Et qu'on ait eu toute la découverte de Mandalore si rapide dans la série. Peut-être pour compresser le début, ouais. Ouais, c'est très probablement pour ça. C'est étrange parce que du coup ça fait une saison vachement inégale hein, sur ce qui se déroule et ce qui se passe dedans, donc ça faisait à la fois très rapide et des fois tu te dis pourquoi on prend autant de temps pour certains trucs et ouais. S'ils refassent la... Pardon, s'ils partent pour refaire la même chose sur la saison 4... Surtout qu'en plus c'est quand même compliqué de connecter les intrigues d'Ahsoka et de Mandalorian, je trouve, là où s'arrête Ahsoka saison 1. Maintenant, si, du coup, vu avec le retour de Throne, tu peux. Oui, non mais d'accord, mais par rapport à leur intrigue à elle, je veux dire. Oh, bah, va y avoir un petit coup de monde entre les mondes et voilà, c'est bon. Ouais, enfin bon, ça va être bien fait ça. On verra ça. Du coup, dans 2 ans, enfin un peu moins de 2 ans du coup maintenant quand même. Après, entre temps, on aurait Skeleton Crew
pour le Fin Mandoverse. 2024. Ça, c'est dans un an, vraiment, ça. Dans un an, ouais. Enfin, novembre 2024, encore une fois, d'après les rumeurs. On verra bien. Si on parlait de jeux vidéo, tiens. C'est pas un truc que Ouais. tu fais récemment, là? Je sais plus, attends. Je crois. Ouais. Si Même- ça vous intéresse, Hier et demain, je crois. Hein. Ouais. Exactement. Demain, je suis en stream Jedi Survivor. Cinquième, je crois, hein, déjà. Ouais, déjà 5ème. Je viens tout juste d'arriver sur Jeddah. J'ai juste arrêté au premier point de spawn, donc demain on va partir à la découverte de Jeddah. Yes. Et on va découvrir qui est censé nous accueillir. Je suis arrivé sur Jeddah. Waouh. Il y a tempête qui approche. Hâte de voir. Je me demande qui ça peut être. Donc ça va être cool. Et de son côté, Jedi Survivor nique tout niveau nomination. Parce que au Game Audio Networks Guide Awards, il y a eu clairement 18 nominations. Qui est Rien que ça. beaucoup. Donc c'est une cérémonie qui récompense le travail sur l'audio dans le domaine des jeux vidéo. Donc ce qui va être du doublage, de l'audio sur les... Enfin, sur l'audio, ça peut être la musique, ça peut être les bruitages, les interfaces, etc. Parce que là, du coup, Survivor a été nominé pour l'audio de l'année, donc c'est l'équivalent du jeu de l'année, c'est le truc le plus haut. Le meilleur mixage audio, le meilleur son pour les cinématiques et les scènes coupées, la meilleure performance pour l'ensemble du casting. Ça, c'est un peu spécial, c'est pas le jeu en soi, mais c'est le meilleur article ou publication sur le son des jeux, avec un article qui s'appelle A Sound Effect Interview Star Wars Jedi Survivor. Bon, pas directement pour le jeu, mais bon. Le meilleur bruitage dans un jeu, le meilleur audio pour un trailer, que le trailer est très, très cool, surtout celui qu'on a vu à la célébration. Le meilleur thème principal, très cool. La meilleure musique originale, le meilleur album de bande originale. On va Ça fait reparler du tout à l'heure, sens. d'ailleurs. Oui, de Ouais. toute façon, ça se suit. Hein. La meilleure conception sonore pour les interfaces utilisateurs, les récompenses et les objectifs. La meilleure performance vocale, il y a eu 2 nominations pour celle-là, mais j'ai pas le descriptif de qui. Bah, probablement Cameron Monaghan. Déjà, j'imagine Cameron Monaghan. Peut-être Tina Ivlev. Je sais pas. Il y a moyen que ce soit pour eux. Hein. Je pense que c'est soit le deuxième, c'est soit Tina Ivlev, soit l'actrice de série Junda. Ah oui. Soit peut-être Bod à la limite. Mais je sais pas. En tout cas, c'était pas écrit. Les réalisations créatives et techniques pour la musique et aussi pour la conception sonore, les dialogues de l'année, la musique de l'année et la conception sonore de l'année. Donc des récompenses quand même pas mal orientées sur un domaine particulier, mais... C'est ça. Alors, ce sont des Ils sont nominations cool. pour le moment, mais ça fait quand même 18 nominations. Je pense qu'ils vont au moins en gagner une sur 18. Ce serait bien sur 18. Tout qu'en termes de musique et de son, il y a de quoi faire. Là. C'est le jeu le plus nommé hein, sur cet award. D'accord. Très bien, c'est cool. Donc ça fait plaisir pour ce jeu qui est beaucoup trop bien. Et Vous pouvez suivre en live. on pourrait croire que c'est fini, mais cependant... Attends, il est... Merde. Non. Vas-y, sors-le. Oh. Dépêche. Vite. Voilà, merci. Il y a aussi eu des prix pour les Virtual Photography Awards, qui, eux, ce sont des prix qui récompensent les plus belles... Enfin, les jeux vidéo qui permettent les plus belles photographies avec leur mode photo. Il y a vraiment Encore des prix pour spécifique, hein. ce jeu. tout. Ouais, c'est vraiment très très spécifique. Non, je vois pas de quelle spécificité tu parles. Ici, C'est très très large, enfin, comme catégorie. sur les 4 nominations, nous avons la meilleure lumière face à Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Everspace 2, Marvel Spider-Man 2, The Crew Motorfest et Total War Pharaoh. La meilleure expérience utilisateur face à Assassin's Creed Mirage, Hi-Fi Rush, Starfield, The Invincible et The Talos Principle 2. Tu peux dire Mirage, hein, c'est sans effort, hein, parce que... Oula. Mirage. Assassin's Creed Mirage. Sachant que j'ai voulu utiliser le mode photo dans
dans le dernier stream, j'ai galéré, c'est le chat qui a dû m'aider pour le retrouver. Sérieux? Donc la meilleure expérience utilisateur, je suis désolé, mais... Il Pas faut fou, quoi hein. d'ailleurs pour le. C'est dans le menu, non? Ouais, en fait, c'est dans le menu et t'appuies sur triangle directement. Enfin, sur les boutons, c'est le bouton du haut. Il est C'est la plus touche facile, sur PC. plus facile à trouver dans Spider-Man. Hein. Enfin, c'est la touche retour arrière, quoi. Enfin, le truc pour Oh, effacer ce que vous venez d'écrire sur Je PC. l'ai même pas fait une seule fois dans Spider-Man. Enfin, j'utilisais que l'appareil photo, mais tu sais, pour les photos cachées et tout. Ouais, Pas ouais. pour prendre des photos de toi. Hein Euh, Mais non. Mais justement, le meilleur Comment ça, sujet des à photos de photographier, moi? le meilleur sujet à photographier, c'est un autre prix, avec évidemment quelques 6 face à Aces dans Armored Core 6 Fires of Rubicon, les jumeaux dans Atomic Heart, Clive Rossfield dans Final Fantasy XVI, et justement les Spider-Man dans Marvel Spider-Man 2. Hmm. Et enfin, le meilleur mode photo face à Hi-Fi Rush, Lords of the Fallen, Marvel Spider-Man 2, The Talos Principle 2 et Total War Pharaoh. Oh, il est là, celui-là, tiens. justement, vous pouvez voter pour les jeux. Je vous envoie le lien dans le chat si ça vous intéresse. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour voter. Cool. Évidemment, ayant joué à tous ces jeux, j'ai voté pour Survivor. En toute honnêteté. Bien sûr. Alors, on a beaucoup d'extraits côté littérature cette semaine, avec des présentations de futures publications. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que celle-ci avait été retardée, non? Il me semble. Oui. Oui. Voilà. Ça cherche pas. Non, mais c'est ce que ça cherche pas de mon côté. Non, mais je me doute. Ah, Mais... Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, je ne me rappelle plus de la date de base, mais en tout cas, maintenant, ça sortira le 4 mars. Pas de suite. Mais c'est Return to Jedi A Visual Archive, où on a eu un extrait, et du coup, on sait un peu de quoi que ça va parler. En fait, ça va revenir sur différents éléments du film et les développer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça va pas se limiter au film. C'est-à-dire que par exemple, ça parle de la tenue de Luke Skywalker du film. Ça parle des origines de la création, ça parle du film, mais ça parle aussi de Mandalorian. Oui, vu qu'on l'a revu là-dedans. Ouais. Donc ça parle des trucs d'après. Ah, Par d'accord. exemple, on a la conception de Jabba avec par exemple la La version. conception de Jabba, c'est pas forcément un truc que j'ai envie de. Avec par exemple la version qu'on connaît maintenant sous As Morrigan de Rebels. Où là, d'ailleurs, on en avait parlé sur le merchandising parce que c'était Regal Robot qui a fait la version. Vraiment, la figurine originale, la maquette originale de Jabba, elle est horrible. Ah, ouais, non. Il est juste beige. Une horreur. Il est infâme. Sur. Ah, tiens, j'avais pas fait gaffe. Sur le Rancor, on nous parle de Muchi, de The Bad Batch. Mais aussi Oh non. de celui de Je veux dire Boba Fett. Patisamuchi. Oui. Oui. On nous parle de Mosma et donc évidemment on parle de Andor, ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on avait? Oui, voilà les premiers concept art des Ewoks. On revient sur le Vador, mais on va aussi nous mettre des images du Vador de Obi-Wan Kenobi ou de Rogue One. Voilà, donc c'est quand même assez complet. Ça va parler bien sûr des films Ewoks. C'est quelque chose d'assez complet qui se limite pas au film, mais plus à l'impact culturel de manière générale qu'a eu le film. Ouais, donc c'est pas juste des visuels du film, quoi. D'accord. Ouais, parce qu'en soi, des beaux livres sur le film, on en a déjà eu plein, donc c'est pas. Parce que c'est pas tu ça vois, le plus intéressant. Jusqu'à maintenant, j'avais du mal à cerner ce que c'était ce bouquin, en fait. Donc, ok. C'est, Tiens, d'ailleurs, parmi les auteurs, il y a Kelly Knox, qui est un personnage Star Wars, on l'avait vu dans un roman il y a pas longtemps. Certes. Mais très bien. Alors, ça a l'air d'être un bouquin un peu gros, un peu cher, mais. Je sais pas si on a le prix en vrai de ce truc-là. Je peux te dire ça. Je pense. Ça m'étonnerait que ce soit, Je pense bon que marché. Juste prix Allez, sur le bouquin. c'est Allez, la première fois qu'on fait ça sur un livre. en dehors de la partie merchandising. Ta-da-da. Je me base sur le prix Amazon, du coup. Alors, combien pour cette magnifique archive visuelle de l'épisode 6?
Pour voir un Jabba absolument immonde qui ressemble à un pouce plein de gras. Allez, je mise là-dessus, moi, tiens. Hop. N'hésitez Ah, pas ça, dans le juste- chat. Hein. Je vais mettre 100 juste pour l'absurdité du truc. Ça va probablement être ça. 90, ok, c'est varié. De dizaine en dizaine, vous prenez pas de risque. Mais le plus proche, c'est Tribune. Il est à 50 en fait, non? 73,40. Non, tu touches ça Ah, 70. Ah, quand même, on est dans les 70 euros quoi. Ouais. Ok, donc c'est quand même un ouvrage avec un prix conséquent. Je pense que c'est 75$ le prix de base. Là, j'ai juste le prix en euros, mais Hmm, ça doit être comme ça. avec la conversion. Ça. Ok. Ils auraient pu faire une conversion à la Lego, franchement. Oui, alors là, Lego, il s'emmerde pas. Hein. Même fois, c'est plus cher, tu vois. Oui. 75$, 80. Allez. Bah, on va en parler d'ailleurs d'un Lego après qui est plus cher sur le site français que sur le site anglais. Ah, bien, je crois savoir de quoi tu parles. Bon, c'est un Lego qu'on a déjà parlé en soi, mais. Dégueulasse. Oh. En extrait de comics, on a du Vador numéro 41, l'avant-dernier numéro. C'est confirmé ça? Ça y est? Attends. Non, 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 non. Je me mets un doute à moi-même. Moi, j'y crois plus à force. Hein. Attends, je vais vérifier. Chaque fois, c'est le dernier, puis t'en ressortes 4 derrière, tu fais non! Non. Alors, Darth Vader 2020. Combien qu'on en a au total? Non, c'était Bounty Hunters qui s'est arrêté au 42. C'est 45 Vador. On va y arriver. Oh. Ah. Après, Là, ça veut dire. le- Attends. Si toutes les séries s'arrêtent, ça veut dire plus de crossover. Jusqu'au prochain. Ah ouais, mais il sera pas là, il sera ailleurs, c'est déjà bien. Il sera entre l'épisode 1 et 2. J'attends surtout la série Vador 2024 après l'épisode 6. Oui. Mais en vrai, par contre, attends, je viens de dire ça totalement au hasard, mais en vrai, pourquoi pas un crossover, tu sais, un retour en arrière de la série Star Wars, genre entre 1 et 2, tu vois. Oui, enfin une nouvelle série Star Wars quoi. Oui, enfin un relaunch, quoi, je veux dire, mais Oui. entre les épisodes 1 et 2, avec un crossover au milieu, Ah bah, pourquoi pas. En vrai, c'est vraiment possible parce que là, on part vraiment La sur série beaucoup Jango de Fett. trilogie. On a Jango Fett, il y a la série Jango Fett, il y a la série Mace Windu sur les comics. Chez Hyperspace Stories, on a du Qui-Gon, du Obi-Wan. Il y a le roman La Force, Living Force. Il y a le roman Mace Windu. Qu'est-ce qu'on a d'autre de prélogie en ce moment? Enfin, il y a beaucoup de prélogies en littérature qui arrivent. Ouais, donc moi je mise sur un Star Wars 3ème série. C'est pas impossible qu'on ait de la série régulière prélogie. En vrai, pourquoi pas? Parce que là, la période trilogie originale, on l'a bien poncé quand même. Hein. Donc, Un peu trop. bah, c'est pour ça en soi, tu vois, que je préférerais même limite ça à une post-épisode 6, même si ça peut amener des trucs très intéressants. Parce que le post-épisode 6, malgré tout, est quand même connecté au 4, 5, 6. Donc, Oui. Au bout d'un moment, quoi. Commence à faire beaucoup. Mais ouais, donc Darth Vader numéro 41 qui sort ce mois-ci, je suppose. Mercredi. J'ai hâte. Qui sort également mercredi, c'est Dr. Aphra numéro 39. Avec certainement la meilleure cover de toute la série, hein, les deux même. Non. Qu'est-ce qui Et s'est pas passé là? Et pas numéro 41 comme j'ai dit dans le news. Ok. Bah bravo. Ah mais j'ai corrigé le texte. Ah bah ça va. Dr. Aphra, ça s'arrête à quel numéro? Je vais regarder ça. Fra. Bientôt. 40. Attends, c'est loin d'année? Trop bien. Hum. Ça s'arrête 31 janvier normalement, du coup, Aphra. Ah ouais, En tout d'accord. cas, il n'y a pas d'autres numéros annoncés après le 40. Ok, d'accord. Ça, c'est cool. Ils vont annoncer une série sur C3PER 2D2 entre le 3 et le 4. Oh.
L'enfer. Ils avaient déjà annoncé une série sur les droïdes il y a Ouais, je sais pas combien de temps. Ça s'appelle Droid Story, ça. Ça devrait. Alors, l'incroyable série vintage de Disney+, Droids. Waouh. C'est vrai Oui. qu'elle est bien cette série. Les aventures de C3PO et R2D2. Ouais. De Z6PO et D2R2. Alors par contre, contrairement à Darth Vader, j'attends beaucoup de ce Révélation numéro 1 édition 2023. Qui sort également mercredi. Ouais. Avec à l'écriture Mark Guggenheim, Charles Soule, Greg Pak, Mark Bernardin, Alyssa Wong, Ethan Sachs et Kevin Scott. Wouh. En même temps, vu tout ce qu'il y a... Et on va nous parler de Hutt, de Throne, de Haute République, de tout un bordel. De Dengar, de Django Fett, de Vador, je sais pas si j'ai dit. Enfin, voilà. Alors par contre, il y aura du Throne soi-disant, mais il n'y a pas de numéro Throne dedans en fait. Oui. Mais il est sur la couverture, donc c'est qu'il doit bien être quelque part. Bah, sur la couverture, c'est tout. Et après, en temporalité, il y a une partie... Alors la partie avec Dengar, j'imagine que ça doit être Jabba the Hutt. Il pourrait être dans un numéro Vader en vrai. Hein. Que je regarde dans les extraits sans vous dire ce qui se passe. Moi, de toute façon, c'est très cryptique les extraits là. Mais bon, il y a une partie Jango Fett, il y a une partie Mace Windu, une partie Vador, une partie Haute République. Et la dernière, je vois pas ce que c'est. Donc, Parce que t'as même une partie du comic les- sur Jabba, donc... sur les numéros qui sont écrits sur la première page, on a Star Wars, Mace Windu, Dr. Aphra, Darth Vader, Jango Fett, The High Republic et Jabba the Hutt. Hmm. Après aussi, je me demande comment ils vont lier tout ça. Parce qu'autant Mais je sur crois que c'est Premier des petites Revelations, histoires, hein. C'est tout. C'était... Enfin, t'avais quand même une logique scénaristique sur l'ensemble. Je pense Pas vraiment de que malheur, là... Eva Cal. Je pense que là, vraiment, c'est... Ce sera plus un format anthologique, je pense. Avec plein d'histoires qui seront séparées. Mais regarde, tout est cassé là sur la... Sur Mais la couverture. Ce serait cool qu'il relie, enfin qu'il y ait au moins un petit filon quoi. Et comment tu relis la Haute République avec tout le reste? Ah bah ce premier Revelation ça s'appelle la Haute République en soi. Donc, Oui, mais... Ouais. bah, C'était fugace, vu, mais c'était là. C'est vrai. vu tous les liens qu'il y a dans la série Regala avec la Haute République, si tu peux. On remarque, oui. C'est le premier Revelation, tout était lié avec un objet. Toi tu peux faire la même chose. Et Jabba est au centre. Sur Jabba. Jabba is the key. the chosen one. C'est parce qu'il rentrait pas dans les cases. Ça. Bref, donc ce numéro qui est censé nous Non, montrer il y le a- futur des il y a comics. Lando Hein. sur la couverture en plus. De quoi il y a? Il y a Lando aussi, il est, il est pas présent dans les extraits, il est Il pas est là. présent dans le titre de série, mais il est là. En parlant de Mace Windu, tiens. Eva Cal. Ouais, on a eu un extrait, mais là c'est pas un extrait, enfin c'est extrait sans bulle. Et sans tout n'est pas colorié, tout n'est pas fini, puisque le numéro sort le 7 février. C'est vraiment pas de suite. Donc dans quasiment 2 mois. C'est pour donner un petit peu la tête que ça aura. Mm. Et franchement, ça va. C'est qui au dessin déjà C'est Georges Landy. Non, ça, Genty, ça va. Ouais. Ah. Ça, j'ai hâte. On revient sur la Haute République avec le numéro 2 de la série principale. Toujours de Kevin Scott. Ça sort également mercredi. On est à 4 numéros. Il n'y a que 4 numéros, ce qui est déjà pas mal. Et on va reparler de Hutt d'ailleurs, Oui. encore une fois. Ah, putain, alors là. Oh. Le meilleur extrait, là. Bah, le plus intéressant, et pourtant c'est une adaptation. Oui, mais on a tellement besoin de visuels. Et adaptation de roman, voilà. Donc Throne Alliances numéro 1 qui a eu droit à son premier numéro, mais ça sort dans un mois, le 24 janvier. Donc pareil, ce sont des numéros, enfin les extraits ce sont des planches qui sont pas directs. Enfin, ce sont des extraits, comment dire. C'est des planches un peu choisies, quoi. C'est pas à la Ouais, suite. et éparpillé dans le comics, c'est pas une partie de l'histoire. Et encore une fois, c'est sans bulle. Mais on a, de toute façon, je vais directement parler de ce qu'il y a dedans parce que c'est pas
c'est pas quelque chose d'original, mais dans les trucs très intéressants, on a le visuel du vaisseau qu'a Thrawn, qui avait pris Thrawn en quittant l'ascendance Chiss et au moment où il a rencontré Anakin Skywalker. Incroyable. Vaisseau qui a un design vraiment cool et qui a l'air de pas mal s'inspirer de design de vaisseau Chiss légende. Ouais. Donc c'est cool. Et on a aussi le premier visuel de l'espèce, j'ai plus le nom en tête par contre, l'espèce qui attaque Vador et Thrawn sur Batuu. Ah, mais sorti de la tête. C'est une des espèces vassales des Grisks. Enfin, ce sont pas les Grisks, mais c'est une des espèces vassales qui, Ah, je qui me rappelle plus. qui font une embuscade dans une cantina sur Batuu. Les Darchi, voilà, merci. Exactement. Un vaisseau inédit, ouais. D'ailleurs, je l'ai vérifié sur Wikipédia si ce vaisseau avait un nom et on pouvait peut-être le rapprocher avec les romans Ascendancy. Et non, il est vraiment décrit sur Wikipédia comme Throne Ship, un truc comme ça. Ouais, on a rien dessus. C'est un petit vaisseau enfin, pour explorer la galaxie, quoi. C'est pas un gros croiseur. Une petite navette, Il quoi. il fait à peu près 3-4 fois la taille d'un Actis Eta 2, à peu près. Ouais. Vu l'image. À voir. Franchement, j'ai très hâte de voir l'adaptation parce que quand même mettre des visuels sur des bouquins de Zan, c'est pas mal. Oui. Et en toute logique, on devrait avoir une série après Throne Treason. Ah ouais. Ce serait tout à fait logique. Et le must, ce serait d'avoir l'ascendance, mais Throne tellement. Ascendancy après. Oh. Là, il y aurait beaucoup de visuels très intéressants. En vrai, moi, je suis Sur les pour. personnages, les lieux, les vaisseaux, Jextus. Il y a beaucoup de trucs. Moi, j'ai envie de voir Glory. Oh non. Glory voir of ondulé. Joaland. Tu vois voir ces ailettes vibrer. Ouais, non, mais je sais, j'ai vu passer le truc Servatos, ouais, mais après, ça ressemble quand même Le au chasseur design de taille. Les Clawcraft là, de l'univers légende, tu retrouves un petit peu ce genre de truc, hein, c'est ce que disait Barek. Hein. Ah oui, mais ce que je disais, que c'était clairement inspiré des designs Chiss légende. Ouais. Mais après, ce que Servatos disait, c'est parce qu'en fait, il y avait un design qui ressemblait beaucoup, qui a été fait pour un JDR par un fan ou je sais pas quoi. Okay. Enfin bon. Couverture alternative, tiens, pour Mace Windu numéro 1. Ah, on revient sur lui. Une couverture assez basique, ma foi. Putain, le Yoda. lui, il a l'air d'être d'accord avec le Yoda de la vidéo. Ouais. Oui. Je crois il aime pas trop beaucoup ça. Je crois qu'il a pris un Taz, le Yoda. Ah putain. Il est mal, il est en bad trip. Quel enfer. Ouais, bon, ça sort le 7 février, toujours. Ça n'a pas changé. On a deux couvertures de High Republic Adventures, avec d'abord le numéro 2. Avec Zin qui a pris du muscle, quand même. Elle est classe, hein. Ah ouais, elle est sympa. C'est évidemment notre cher Harvey Toliba au dessin. Et notre cher Daniel José Holder à l'écriture. Hein. Bref, ça sort le 24 janvier. Et The High Republic Adventures numéro 3 sortira le 14 février avec une couverture beaucoup plus douce. Et sympa aussi, ouais. Ouais. Avec, on retrouve le personnage qui, je suppose très fortement, est l'ami de Crash qu'on avait, l'ami chanteuse de Crash qu'on avait vu dans Mission Catastrophe. Mission Catastrophe, pas du tout. Dans Horizon Funèbre. Horizon Funèbre, merci. Qu'on a vu sur notre couverture. Et on peut remarquer au fond la pianiste de Trail of Shadows. Ah, c'est Holt? Ah bah c'est clairement Holt. Hein. Bah, elle est sur le même piano que celui où elle joue dans Trail of Shadows. Elle est en bleu avec les Merde, une preuve de plus pour dire que c'est Daniel Zolder qui a bel et bien écrit La Piste des Ombres. C'est exactement ce que... Mais je sais plus si je te l'avais dit à toi, je l'avais dit quelque part. Cette couverture, c'est du Holderverse. Tu as du Hyperlic Adventures, tu as du Midnight Horizon et tu as du Trail of Shadows. Quelle horreur.
Alors que la couverture est magnifique. Hein. Ah oui, elle est très belle, elle est très belle. Très bien. Du coup, concernant les sorties qu'on a eues cette semaine, il y a eu quelques comics en VO, mais d'abord un magazine cartonné de Titan qui revient sur l'épisode 6. Parce que... Le saviez-vous? Mais non. Le retour du Jedi fête ses 40 ans cette année. Et c'est probablement la dernière fois que tu vas dire ça en live. Bah oui, profites-en, c'est pour ça. Non, t'inquiète pas, j'ai encore l'occasion. Il y a encore des streams Survivor, il y a un stream critique, je trouverai l'occasion de le mettre. Faut que je trouve un lien avec ce film dans Obi-Wan. C'est ma mission. Donc, Return of the Jedi, The 40th Anniversary Special Edition. Ça revient sur la conception du film, des anecdotes de tournage, de la post-prod, etc. Avec, semblerait-il, des photographies et des œuvres d'art inédites. Donc à voir. Sur cette magnifique couverture qui est vraiment très belle, et surtout avec un Vador au sabre bleu et un Luke au sabre rouge. Bah, le classique Revenge of the Jedi, hein, c'est le poster. Hein. Bah oui. Il est vrai. Bah oui. Il est vrai, il est vrai. Ah là là. Côté comics, Côté comics, que de l'anglais, avec Bounty Hunters numéro 41, donc là l'avant-dernier, j'en suis sûr. oui, non, Shadow en plus c'est confirmé dans le numéro. Hein, c'est... Ah, merci. Shadow Starlight numéro 3, centré sur Bel Zetifar, Chevalier Jedi. Et enfin, Hyperspace Stories numéro 12, le dernier numéro de cette série de comics jeunesse, dont le premier 100% Star Wars sur 3 a été annoncé, sortira début d'année prochaine. Et Hyperspace Stories reviendra, je crois, vers printemps prochain, sous format de roman graphique. Donc, c'est ce que je parlais tout à l'heure. On va commencer avec Qui-Gon et après Obi-Wan. Et ça va être centré comme ça sur des... je crois que c'est que des Jedi. Pour l'instant, non, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Parce qu'on a eu Qui-Gon et Obi-Wan. Non, mais on en est plein d'autres qui ont été... Ah ouais enfin, juste les noms, pas les couvertures. Mais j'en ai déjà parlé. En tout cas, c'est centré sur des personnages. Si, je crois que c'est que des Jedi, hein, parce que je crois qu'il y avait... J'ai plus en tête. Attends, je peux chercher ça. Ah bah si, de toute façon, il y a un truc très simple. Sur Wikipédia, tu mets Hyperspace Stories et tu mets un tiret et tu les as. Ah bah voilà. Non, c'est pas un tiret. C'est avec 2 points. Ah oui, c'est ça. Et donc il y a Darth Vader, General Grievous, Kylo Ren, Luke Skywalker, Mace Windu. Donc ce sont des porteurs de sabre laser, puisqu'il y a Grievous dedans. Ah, est-ce que t'allais dire sensible à la force, mais non. Ouais, c'est ça. Non, mais après, ceci dit, tu sais... Kylo Ren, Windu, Vador, Leia... Ah non, il y a Leia. Ah bah Leia, elle est sensible à la force, c'est bon. Rey... Alors, ils ont mis juste mes Rey, pas Skywalker. Luke Skywalker... Et ça m'a l'air d'être tout. Après, tu sais, maintenant, tout le monde est sensible à la force. Hein. Bah oui, c'est bien connu. Avec suffisamment d'envie, oui. Si tu le veux, tu le peux. En effet. En tout cas, on verra bien ce que ça donne. Merchandising. Donne des visuels pour le roman. Quel roman? Ah, le dernier qui est sorti, la phase 3. Attends, chut. On balance pas tout. Ils liront ça dans 3 ans. Ah là là. C'est en fonction du besoin de scénarium, exactement. Oui, bah on a remarqué ça, ouais. Du coup, Gift the Galaxy, semaine 9. Ouais. J'essaye de me hyper, mais il y a le Nubs dégueulasse au haut là qui m'a tué toute. Je l'ai mis exprès pour toi. Ah bah, je sais bien. On va justement commencer par lui. Non. Avec le Crimson Firehawk en Lego. Dans cette magnifique gamme Lego de 4+, là. Qui coûte exorbitant. Mais c'est ça, y a rien. Oh, on en a déjà parlé en stream, donc je vais pas faire un juste prix. Il est à 53€. Ça, là, c'est à 53€. Et quand tu vois que le décor du temple de Tennu, c'était genre 40 ou 45€, alors qu'il y avait 3 briques.
Alors là, il y a 4 briques, c'est un peu mieux, mais... Attends, je vais juste faire un ratio du prix de la pièce parce que j'ai le nombre de pièces qui est ridiculement petit. Ah bah de toute façon... Alors attends. Je vais te trouver ça. Tenno On est à Jedi 2 Temple. On est à 2,50€ la pièce. Ouf. C'est pas une blague. On est à 2,50€ la Ah pièce ouais de Lego. Bah, il y a 136 pièces pour 53€. Parce que là, par exemple, tu vois, le Tenno Jedi Temple, c'est 42,90€. 34 centimes par pièce. Et là, tu me dis, attends, combien? C'est pas possible. Attends. Non, c'est 39 centimes par pièce, hein, le Crimson Firehawk. Qu'est-ce que t'as foutu encore? 39 centimes même, précisément. Voilà, Non, 39 mais- centimes, ouais, c'est ce que je disais. Ouais. Heureusement que j'ai fait un back S, mais j'ai fait la division dans l'autre sens en fait. Oui, bah oui, c'est moins bien. Après, ceci dit, pour comparer, 39 centimes, c'est énorme. à 39 centimes la pièce, attends, y a quoi qui est sorti récemment chez Star Wars? Qu'est-ce qu'on a eu? Il y a eu des Battle Packs là. Allez, le Battle Pack. Parce que Bah, bon, voilà. si tu prends le Venator, ça la pièce, c'est ridiculement petit, mais c'est trop gros. Le Battle Pack, c'est 13 centimes la pièce. 3 fois moins. C'est incroyable. Et attends. C'est 3 fois plus cher qu'un Battle Pack quand même. Ah non, mais enfin, c'est n'importe quoi. Et attends, je regarde les autres trucs. Star Wars. Ouais. Ça, c'est le coût du moule pour la figure hein, de Ah oui, non, Naboo. mais là, tu payes Nubs. Hein. Et par exemple, un set The Mandalorian, par exemple, tu sais, le chasseur pirate de la saison 3, c'est 12 centimes. Le TIE Bomber là, qu'ils ont sorti l'an dernier, c'est 10 centimes la pièce. Le Fang Fighter contre le TIE Interceptor qu'on a vu hein, dans la saison 3. C'est 12 centimes sur le Venator. Ah, bah tu vois, c'est pas si cher. Enfin, c'est à peu près pareil en fait. Ouais, je m'attendais à moins. Ah, et tu Et vois, pour ouais. les casques en briques, la Lego, c'est 9 centimes ou 8 centimes. Ah ouais? Ouais. D'accord. Donc, par pièce, c'est moins cher. Pourquoi pas, hein? Donc, n'achetez pas ça. Ouais. C'est vrai qu'il a même pas de guidon, le speeder. Oh là là. Mais y a rien qui va. Ensuite, c'est un ensemble de vêtements, là, du coup, je crois. Oui, c'est une collection Star Wars de Adidas. Donc il y a vraiment de tout. Si la page veut bien charger, merci. Bah il y a évidemment des chaussures. Bon, je les trouve vraiment horribles. Mais en vrai, le design avec les tailles là, il est adapté sur pas mal de vêtements. Ça passe. Il y a des tongs Star Wars si ça vous intéresse, Adidas. Pour 30 balles. Voilà. Ensuite, ce sont des contenants isothermiques Star Wars. Mhm. De manière générale, donc il y a des glacières, il y a des. Je sais plus comment ça s'appelle le truc pour le café là. Des thermos? Ouais, thermos, exactement. Je bois pas de café donc. Voilà, il y a un peu de tout. Une petite glacière gros goût en vrai, qui est vraiment sympa. Pour passer vraiment discret, il y a la C3PO. C'est vrai que celle-là, elle passe inaperçue. Hein. Oui. Alors, en plus d'ailleurs, la C3PO, elle est au prix de base, elle est à 50 balles et vous pouvez l'avoir à 35 là en ce moment. Ah, bah il faut se ruer dessus, là. Il y en a beaucoup qui sont sold out. Ah. Pas ceux qui sont sur la photo. Et il y en a d'autres sur le site qui sont sold out. D'accord. Oh, il y a même des glaçons. Enfin, non, c'est pas des glaçons, c'est des blocs de froid Vador. D'accord. Voilà, il y a vraiment tout. Très bien. Oula, alors ça c'est ensuite- cher ça. Ouh, putain. J'ai pas le prix. Ah, merde. Je vais regarder s'il y est. Non, toujours pas. Parce qu'en fait, Oh. le lien que j'ai, c'est Amazon et il est marqué en non disponible. Et sur Amazon, quand c'est en non disponible, t'as pas le prix.
Alors Servato, je l'ai déjà vu à Bruxelles, moi, donc j'irai à la Comic Con de Paris, ça oui. Mais peut-être pas pour voir Ian McDiarmid. 7000 balles? Je sais que j'avais déjà parlé, on avait déjà parlé, mais je crois que c'était sur le même genre euh, d'événements pour du merch, et c'est dans ces eaux, c'est dans ces eaux-là. Même je rappelle qu'il y avait 3 gammes de flippers, et les premiers prix c'était dans les 5000 et ça montait jusqu'à 20 000 à peu près. Mm. Et c'est le prix des flippers, même hors Star Wars, hein, c'est des prix des flippers aujourd'hui. Oui, c'est ça, ouais. Allez, je pense grand minimum, tu dois mettre au moins 2000 balles dans un flipper. Et après, sur des flippers personnalisés, là, ça, Ça monte, ça monte. ça sont tous les jeux d'arcade, Ah bah ça va vite, hein. c'est fou. Mais là, voilà, j'ai pas le prix pour celui-là. Il est beau en Et vrai. Hein. enfin, ouais. Bah, en vrai, un flipper, c'est un bel objet. Il faut voir la place, mais quand même un bel objet. Non. Et enfin, c'est une table de coupage de fromage. J'ai pas le nom précis. Avec tous les couteaux pour couper des fromages différents. C'est Voilà. une planche à découper, quoi. Planche à découper pour fromage. Attention. Plat, Ah, fromage, n'importe quoi. planche, incroyable. Le premier qui me coupe de saucisson de là-dessus, Non, c'est interdit là. sacrilège. Et je vais faire un juste prix là-dessus. Allez. À quel prix pensez-vous que cette planche à découper pour du fromage, avec tous ces couteaux adaptés, est vendue? Version étoile de la mort, bien sûr. D'ailleurs, en parlant d'étoile de la mort, j'ai joué ce week-end, j'ai testé deux jeux de société Star Wars avec Villainous et Deck Building Game. Alors le deck building est vraiment très très cool. Le Villainous c'est sympa aussi, mais Tu vois, je t'avais dit, hein. Deck building, trop cool. J'ai fait 3 parties d'affilée, j'ai gagné à chaque fois, c'est trop bien. Mais Et, le principe du jeu est très simple, mais très cool, ouais. J'aime bien. Moi. Par contre, je sais pas si le jeu est déséquilibré ou si mon pote est nul, mais on a gardé les mêmes trucs. Moi j'ai joué 3 fois Empire, j'ai gagné 3 fois. Il fallait échanger là. Ouais, mais je l'ai proposé, mais il a dit ah non, pour la fierté, je veux réussir à prouver qu'on peut gagner en rebelle. Bon, il a pas réussi. À la preuve, ouais. Mais c'est un très bon jeu, mais tout ça pour revenir qu'il y a marqué étoile noire dans le jeu. Et pas étoile de la mort. Il est pas parfait. Après, comme je te disais, en vrai, il est quand même assez équilibré. Hein. J'ai déjà vu des victoires rebelles. Une fois dans ma paraît. vie. Il paraît. C'est un jour d'éclipse. Eclipse. Non. Non. Une fois par lune bleue, comme on dit. Tu vas nous mettre des PTSD de trailers cinématiques là. C'est ça. Alors. Attends, on était sur le jeu. Oh ah oui, c'est vrai, merde. Je crois qu'on avait fini déjà. Non. Donc, vous donnez combien vous? Allez, 40 €. 40. Et Jane? Je veux dire 50. 50. On a quelqu'un qui est proche à 5 cents. C'est Evacal, parce qu'on a 54,95 $. Bravo. Tout proche. Mais ouais, 55 balles pour ça. Bon. Ouais. Ça me dépasse la cuisine. C'est... Ouais, bon. Ça fait beaucoup. Surtout pour finir par mettre des coups de couteau sur l'étoile de la mort. Et niquer la peinture et tout le truc, quoi. Parce que je suis désolé, mais ça... Enfin, tu l'utilises 10 fois, t'as plus rien. Hein. C'est pas de la peinture. 2 fois, c'est déjà laid. C'est de la gravure laser, je suppose, mais... Ah oui, remarque, ouais. Ça s'abîme aussi bien, hein. Je suis sûr. Comme les Black Series. Les Américains ne mangent pas de vrai fromage. Ah, bien vu. Du coup, ils vont pas l'user, ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont des couteaux différents, alors. C'est pour faire genre, tout est dans l'illusion. C'est ça, le truc. Faire français, baguette, fromage. Voilà. Donc Hasbro a fait quelques annonces sur ses différentes gammes. On a du Black Series, du Vintage et du Rétro.
En Black Series, on a un 2-pack avec C3PO dans son corps de droïde B1 et un super droïde de combat qui va être directement de l'attaque des clones. Ça sort printemps prochain, 50€. Ah. Yeah, Oh, yeah. pourquoi j'ai vu passer un truc avec un pack avec plein de têtes de droïdes? Hein? Parce que je pense que c'est une question parce que les gens se plaignaient parce qu'il n'y avait pas la tête de remplacement pour... Enfin, j'ai vu passer... Pardon, passer ça sur Yakface, je crois. Attends, je vais t'envoyer. Oh, merde. Alors, désolé Servato, je voulais accepter ton commentaire et je l'ai supprimé. Ah. Désolé. C'est pas volontaire. J'ai glissé, chef. Non, parce que là, sur eux, bah, il y a vraiment dans le pack, il y a que ce que vous voyez là. C'est le 3PO avec le blaster et le B2. Il n'y a aucun autre truc dedans. Ah non, en fait, c'est un post parodique. Ah, ils ont mis que des têtes? Oui, c'est ça. En fait, c'est un pack où il y a 15 têtes de droïdes. Mais il y a que les 15 têtes. C'est The Black Series Oops, Nothing but B1 Battle Droid Heads Support Pack. C'est vrai que c'est quand même assez con de pas avoir mis la tête avec, quoi. Enfin, à choisir, tu mets tout. Enfin, Oui, la tête de bien, tu veux dire? Bah oui, c'est ça. Oui. Non, mais c'est pour reproduire la scène où il y a un B2 qui vise 3PO. Oui, non, mais d'accord, mais non, quoi. C'est un peu con. Par contre, en vrai, l'effet sali un petit peu sur le B2, ça passe. Non, non, ils sont classe, hein, quand même, ça va. Hein. Ça fait vraiment Geonosis, quoi. Ouais. Ensuite, toujours sur le même film, mais en The Vintage Collection, c'est le Jango Fett. Avec sa tête, cette fois. Ah. Qui Ouais, une sortira l'été prochain pour 25 balles. Pas mal, en vrai. Ouais. Parce que 25 c'est € une vintage? Ouais, mais c'est les plus gros packs. Genre, Ah. c'est. Je sais même pas si c'est un nom, mais c'est des emballages un peu plus gros. C'est comme les Black Series Deluxe, là, des trucs comme ça, là. Ouais, voilà, c'est un peu dans le même genre, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un nom pour ça. Hmm. La description, mais non. Apparemment, non. Non. Je suppose qu'on peut enlever la tête. Ce serait quand même bien, ouais. Je crois que sur les... Attends. Non, j'ai un Din Djarin de Vintage Collection juste à côté. Est-ce qu'on peut enlever la tête? Ah bah dis donc. Vu que tu m'avais offert mon anniversaire en plus. Je crois pas sur celui-là. J'ai pas l'impression. C'est soit je le décapite définitivement ou... Je vais arrêter de m'acharner dessus, je crois. Du coup, peut-être pas. Après, en soi, tu peux le décapiter, c'est juste que là, ça va être compliqué de la recoller. Ça va être compliqué de la remettre. Mais en soi, tu peux. Avec les couteaux à fromage. C'est jouable. Il est vrai. Ensuite, c'est du Retro Collection, toujours chez Hasbro, et là c'est un multipack. Et là, ça s'attaque enfin à l'épisode 1. Ouais, bah, quand je vous dis qu'on arrive sur de la prélogie, voilà, sur le merch, c'est quasiment que de la prélogie en Hasbro. Donc on a du Obi-Wan, du Qui-Gon, de l'Amidala, pardon. En En perso. personne. Du Jar Jar Binks et un B1, tous de la menace fantôme. Ce pack sort le printemps prochain pour 60 balles. Il y en a là, hein. Toujours aussi moche, hein. Bon, aussi rétro. Ouais, mais c'est ça, mais... Après, faut aimer, hein. C'est juste que c'est pas de notre... C'est pas de bon goût, quoi. Enfin, c'est pas notre- C'est juste que ceux qui aiment, ils sont aveuglés par la nostalgie, c'est tout. Mais surtout qu'en plus, au-delà de ça, je veux dire, moi, enfin, je sais qu'on le dit tout le temps quand on parle de ce genre de truc,
Et je comprends à la limite la nostalgie des figurines qui sont sorties à l'époque. Donc qu'ils en refassent des pareils. Mais là, c'est de nouvelles rétro, quoi. Ça n'a aucun sens. Oui. C'est comme sortir les rétros Ahsoka de la série Ahsoka avec ton grand inquisiteur, là, d'Obi-Wan Kenobi, ou mon Dark Vador. Oui, mais c'est drôle après. Ouais. Voilà, ça fait des cadeaux pourris à Noël et aux anniversaires, tu vois, Ça donne des idées cadeaux. Voilà. Et ça fait de quoi parler en live. C'est vrai. Oui, c'est vrai que sans les rétros, on s'emmerderait. Hein. Oui. On n'aurait pas de quoi critiquer. Non, il y a Gentle Giant qui est là aussi pour nous aiguiller. Ah ouais, putain. Un petit Doku, là. Gentle Giant. Non, ah non. Non, mais c'est une belle Gentle Giant pour le coup. Ouais, elle est très belle, celle-là. C'est une Premier Collection statue du concept art pardon, de Ralph McQuarrie pour C3PO. Cependant, Mais t'as la soundboard? Voilà. elle est dispo uniquement pour les membres PGM. Et du coup, je n'ai même pas le prix. Ah mais non. Ah oui, parce que je ne suis pas membre PGM, excuse-moi. Et Non, mais Mixbox c'est con que ce soit que réservé au PGM. Il y a beaucoup de sorties réservées PGM, hein, quand même. Abonnez-vous. Abonnez-vous à. Enfin, prenez l'abonnement de Gentle Giant. Tu faisais que ça à faire, perdre du fric. Pour avoir des Jawa avec un egg en mode papier cadeau. C'est comme ça. Incroyable. Des bonus. Et surtout pour avoir des jumbo figures exclusives pour les Oh PGM. putain, ouais, truc à 80 boules là, qui ressemble à des rétro géantes là. Déjà que je les aime pas en petit. Pardon. Oula. À force de parler de belles choses, je m'étouffe. Parlons de Jawa, Jedi Survivor. On y revient. Ça va? Je m'étais muté donc tout va bien. Ah ok, on t'a pas entendu décéder, donc c'est très bien. Non, le chat ne m'a pas entendu. Le stream ne m'a pas entendu. Ok, on a failli avoir un décès en live. Trop bien. C'est bon. C'est bon, vous êtes prévenus, de toute façon il y a des thèmes adultes. Tiens, ça manque. Bah oui, ouais. C'est pas très sexuel quand même comme thème là. Ou alors Non, c'est mais vraiment chelou. Je trouve Barek, tu vois, comparé à certains streams qu'on a pu faire, ça manque de nichon, tu vois. C'est quand même. Ah non, c'était une paire de fesses. Non, c'est les nichons. Ah, c'était les nichons? Bon, d'accord. Oui, c'est des moires. On s'est fait C'est con parce pincer que pour les nichons. C'est con parce que si c'était maintenant, on aurait plus ce problème. Oui, c'est autorisé maintenant sur Twitch. Alors, la seule condition, c'est de mettre la catégorie, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, on met cette catégorie, c'est bon, on peut faire les références d'Ahsoka. Contenu explicite. On marque les deux vinyles là. Bref. Du coup, là, Ça fait deux jolis nichons là. T'as raison, Servatos. Il suffit. Deux jolis produits de Jedi Survivor avec un pack double vinyle pour la BO du jeu. Au total, il y a quand même 27 titres. C'est pas comme je sais pas, la petite dizaine de titres là qu'on avait sur. Ah oui, la Star Wars Saga du pauvre là, ouais. Bon, il y avait des beaux vinyles, mais vraiment pas beaucoup de contenu. Avec en plus des vinyles thématiques. Que c'est vraiment sympathique. La pochette est cool. Elle reprend devant, c'est l'édition de luxe du jeu. Ouais. J'aime beaucoup cette version. Peut-être parce que j'ai le steelbook. Et c'est dispo en précommande à $40 avec une sortie prévue en février. Si jamais ça vous intéresse. Bien. Tu t'es pris Survivor. Je t'ai donné envie de l'acheter, bah trop bien. Cool. Bah t'as bien eu raison. Hein. Profite, c'est un très bon jeu. J'espère que t'as fait Fallen Order comme avant, c'est quand même mieux. C'est recommandé, ouais. Ne serait-ce qu'en termes de gameplay.
termes de gameplay, et surtout que si tu fais Survivor et qu'après t'as envie de faire Fallen Order, vu que Survivor c'est une version améliorée de Fallen Order, Ça va être compliqué après de revenir. c'est en général le genre de jeu où quand tu reviens au premier alors qu'il y a vraiment des améliorations dans la suite, tu fais, C'est un peu ça. mais si j'avais de l'argent, en vrai, ce serait totalement un produit que je prendrais, ça. Quoi, les vinyles? Ouais, faire des collections de vinyles. Parce que là, en vrai, il s'y donne hein, pour que c'est de la gueule, hein, quand même. Donc, J'ai failli en acheter cet été. Mais... Ah ouais? Bah, j'ai même pas de platine. Mais en vrai, je crois que j'en ai déjà parlé en live. Pour les ombres de l'Empire, non? Ouais, j'étais dans un festival et j'ai trouvé dans un bac de vinyle, il y avait des trucs de l'Empire contre-attaque, et il y avait aussi les ombres de l'Empire. Et je sais pas pris au final. Enfin, j'ai oublié. Je voulais les prendre, mais... Bien dommage. Mais faire une petite collection de vinyle Star Wars, ça me déplairait pas. Parce que c'est un joli objet, hein, en vrai. C'est cool qu'ils en fassent aussi pour les jeux vidéo, parce que je sais qu'ils en avaient sorti sur Mandalorian ou les films. Alors si tu veux, Mais, Jason Revenge, je t'envoie le lien. C'est sur le... Enfin, j'ai le lien du vendeur qui est Waxwork Records. Alors, ça doit être des sorties un peu spéciales comme celle-là, donc... Après, je n'ai pas vérifié si c'est disponible en France, pour le coup. Je vous avoue. I don't know. Non, ça m'a l'air d'être bon pour la France. En tout cas, ça me le propose dans les shipping adresses. Ça doit être bon. Voilà. Ok. Il n'y a plus qu'à faire vos achats. Combien ça coûte, par contre? 40. 40, ok. Pour des vinyles, c'est assez classique. Bah oui, ça me corps, ils sont vendus, c'est des vinyles, quoi, on peut les lire. Hein. Oui, il y a 27 titres sur les deux disques au total. Je viens de réaliser qu'il y aura probablement, je sais plus, c'est Flight. Ouais, c'est ça s'appelle Flight la musique. Oh là 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 là. J'ai pas le descriptif de quelles musiques sont sur quel disque, mais sur les deux disques au total, il y a 27 titres. D'accord. Ce qui est raisonnable pour du format vinyle. C'est classe. Flight, Bien. c'est la musique où on vole pour ceux qu'on joue au jeu. Ah oui, où on bouge beaucoup, là. Oui. Ouais, et où c'est Avec juste un poulpe. incroyable. Ouais, là, Voilà. vous donnez trop de contexte. Ah, moi, j'ai rien dit, j'ai dit qu'on bougeait. Bah, très bien. Ah, c'est notre dernier merch. Oula, ouais, d'accord. Ah oui. Eh ben, passons aux anniversaires pour finir, du coup. D'ailleurs, je profite qu'on était sur le merch pour. Ouais, vas-y. pour dire que j'ai rajouté une petite catégorie sur le news maintenant. J'ai rajouté une catégorie merch. Où du coup, je l'ai mis là pour la première fois sur le All News qui est sorti aujourd'hui. Que n'hésitez pas à faire des retours si jamais vous pensez à si vous avez des idées d'amélioration ou quoi que ce soit, ou si c'est pas du tout intéressant. Même si en soi j'ai fait un sondage sur les différents réseaux, donc les gens voulaient globalement. Il y a à peu près les 2 tiers à chaque fois qui étaient intéressés pour avoir une partie merch. Après, c'est pas forcément J'ai une partie rajouté qui va prendre énormément de temps sur une vidéo, donc... Ah non, bah, là sur le merch qu'on avait... Alors, j'ai pas mis tout le truc Gift the Galaxy, j'ai pas mis. Oui, mais les nouvelles En annonces, gros, quoi. Hasbro, Gentle Giant et les vinyles, ça m'a pris quoi 1 minute 30, 2 minutes dans la vidéo. Ouais, c'est pas grand-chose. En 1 minute 30 sur... elle est courte, la vidéo a fait 5 minutes. Ça n'a pas pris bien longtemps. De toute façon, sur les news, je commente pas le truc en soi, j'expose les faits, donc Donc, vu que c'est factuel, ça va vite, quoi. c'est ça. Je cite les trucs, je vous mets les infos de prix, de sortie et tout ça à l'écran. C'est ça, il n'y a pas toutes les pertes de temps que vous pouvez avoir pendant les lives, genre quand on parle. Comme maintenant, quoi. Exactement, ouais. Il est vrai. Et beaucoup de films dans les anniversaires cette semaine, tiens, d'ailleurs. Nous sommes dans Tiens, les à croire qu'ils sortaient tous en mi-décembre, incroyable. Nous sommes dans les anniversaires des films Star Wars de Disney. On commence avec le meilleur. Les Oui. Derniers Jedi qui fête pardon. ses 6 ans.
cette semaine, qui fêtait. Il était sorti en France au début de la semaine, un peu 2 jours après aux États-Unis. Voilà, publication qui n'a pas fait débat du tout, évidemment. Non, bah non. Ça avait pas fait autant réagir, je me rappelle, les années précédentes. Ah, mais Peut-être qu'il y a plus de visibilité des posts, ouais, j'ai l'impression. ce qui amène, voilà, ce genre de choses. Mais ouais, l'épisode 8 qui n'a suscité jamais aucun débat, jamais. Au moins, c'est un film qui ne laisse pas indifférent. Ah bah ouais. En général, c'est soit les gens adorent, soit ils détestent. Pas d'entre-deux. Non, on fait jamais de digression. Un putain. autre très très bon film qui est sorti à la même période, c'est Rogue One. Qui repassera d'ailleurs au Grand Rex début d'année prochaine. Janvier, je crois. Début janvier, je Oui, crois. c'est ça, ouais, avec le marathon. Ouais. Si ça vous intéresse. Du coup, on a eu l'occasion de le revoir parce qu'il était aussi repassé au Festival Lumière à Lyon. Toujours très cool à voir. Qui a 7 ans. Oh putain. Voilà, faut le rappeler. Ça fait pas du bien, ça, quand même. Hein. Aïe aïe aïe. C'est vrai qu'il n'avait pas sorti de film depuis 7 ans. Merde, j'ai perdu le nom. Gareth Edwards. Ouais. Parce que son film après Rogue One, c'est The Creator qui est sorti cette année. Donc... Ah, il a rien fait entre temps, ouais. Non. Aïe. Il aurait pu s'abstenir. Oh. Non. De là à dire ça, peut-être pas à ce point-là, quand même. Non, je déconne. Le film est pas fou, mais il est pas acheté non plus. Le réveil de la force. Voilà. Tu Voilà, parlais du trailer et de la musique. c'était un film, indéniablement. C'était une introduction, voilà. Fait ses 8 ans. Oh. C'est pique aussi. Hein. Ah ouais, bah tu sais. C'est qui n'a pas du tout fait réagir. Donc Non plus, mais moins quand même. Mais tu sais, l'année prochaine, on fêtera les 10 ans du canon, donc. Ouf. C'est l'année prochaine? Bah 2014, hein. Ah ouais, c'est pas faux. Avril 2014. La fin du Légende. Et bon anniversaire. Et bah, 10e anniversaire de la mort du Légende. Ah ouais. Bah ouais. La mort, non. C'est la République. Oui, ouais. Ça compte, ça compte. Mais pas que l'épisode 7. Alors, moi, ce qui m'a éclaté, c'est le commentaire de Max Rebo Collection sur Insta. sur Insta. Mais il est sorti, c'était pas un fan film. Le déni. Not really strong with this one. Bon, publication qui n'a pas fait beaucoup réagir non plus. Non, mais il n'y a pas le même niveau de haine que pour le 8 quand même. Hein. Non, c'est pas pareil. Mais après, celui-là, c'était. C'est aujourd'hui. Ouais. Oui. Alors, c'est aujourd'hui et c'est dans 2 jours aux États-Unis. En soit, la sortie américaine, c'est dans 2 jours. Mais ouais. Putain, moi je m'en souviens de cette séance. Le Tipeee. Ah là là. C'est vrai qu'on le revoit quand même. Et juste, je trouve que c'est le plus récent, mais celui qui me choque le plus, il a 4 ans. Ouais, 4 ans déjà depuis le dernier film Star Wars. Ouais. J'ai l'impression qu'il a 2 ans. Je sais pas. Oui, t'as une impression de reste. Ouais, c'est ça, que c'est encore assez frais quoi. Mais non. 4 ans, c'est énorme. Bah ouais, hein. Si on passait aux anniversaires de vrais gens, tiens. Ouais, on commence par Steve Perry, qui est l'auteur des romans Les Ombres de l'Empire, et aussi de la duologie Medstar, et aussi le roman L'Étoile Noire. Très bon d'ailleurs. Très cool, Steve Perry. Plein de petits romans légendes. Regardez, il y a le prince Chijur. Tu veux dire la salade? Oui. Tu veux dire l'outil de papeterie pour couper du papier? Oui. Feuille, papier, ciseaux, ouais.
Du Oh, coup, le fils de James. oui. J'ai updaté l'image parce qu'il y avait une petite erreur dans celle de l'année dernière. Ah bon? Oui, parce qu'en fait, c'est pas celui qui le joue sur Canary, mais dans les flashbacks sur sur Ferrix. Pas le même? Non, c'est pas le même. Ah bon? Ah ouais, il y a 3 acteurs pour Andor, enfin pour Cassian dans Je la savais pas. série. Ah voilà. Bah, j'irai voir le casting parce que j'ai vu qu'il y en avait un seul crédité en Young Cassian. Ah, il y en a 2. Hein. Ok, bah j'avais pas fait gaffe. Et du coup, le jeune Cassian Andor, voilà, qui fait ses 18 ans. Oh. Bon, je pense qu'il a pas 18 ans sur la photo, mais... Ah non, bah non. Ça m'étonnerait quand même. Par contre, j'avais vu, parce qu'il y avait un commentaire qui avait réagi par rapport à ça. Il avait, je crois, 16 ans à peu près pendant le tournage de la série. Oui, c'est ça, bah c'est le Cassian ado qu'on voit dans sur Ferrix, quoi. Dans l'extrait que t'as mis derrière. Voilà. Parce qu'en vrai, on le voit très très rapidement, on le voit à peine hein, dans cette scène. Hein. Tu le vois plus de dos limite que. Oui, c'est d'ailleurs un peu chelou cette scène, mais... Oui, parce que c'est en même temps Cassian et pas Cassian, enfin le Cassian de maintenant, plus celui du passé qui sont mélangés. Ouais, enfin, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, mais c'est fait bizarrement. c'est pas clair, ouais. Ça perturbe plus qu'autre chose en fait, et ça Ouais. dessert un peu la scène. Au final, tu te poses plus de questions que être dans la scène. C'est ça. Ensuite, c'est Xander Berkeley, encore un nouvel acteur de Star Wars, puisque c'est Gilad Belleon, carrément. Belleon, Ouais. dans The Mandalorian, que normalement on devrait revoir. C'est marrant parce qu'ils se ressemblent pas. Pas du tout. Oui. Je suis d'accord. Alors moi, tu me dis, tu mets ce mec là en Peleon, je te dis non. Pourtant, je le vois dans la série, Oui. je te dis oui. Comme quoi, la moustache, ça change un homme. Hein. Ya. Mais Ouais. ça serait très cool de voir un Pelon un jour à côté d'un throne hein, en live. Oui. Ça va arriver. Et un throne sur son sûr. trône. Ouais. Throne with Pelon. With Peleon. Mm. Mais non, elle est très cool. Pelaeon. Et en plus, Pelaeon. validé par Zan. Hein. Oui. Comme Il est vous vrai. pouvez le voir dans notre interview. Disponible sur Ça la chaîne n'est- YouTube. Exactement. N'hésitez pas à aller voir cette interview exclusive avec des informations exclusives. De toute façon, vous pouvez pas y échapper, c'est la vidéo qui est mise en avant dès qu'on arrive sur la chaîne. Hein. C'est celle-là, donc au moins, Et si jamais vous la trouvez pas, la tribune de Coruscant, Timothy Zahn, et vous trouverez. ça devrait marcher. Ou juste Timothy Zahn, non Ah, Ah, en vrai. enfin. Ah, le goat, le roi, la chèvre. Oh, une publication qui n'a pas fait réagir du tout. Non, non plus, non plus. Je ne vois pas pourquoi elle ferait réagir. Cependant, les gens sont cons, voilà, il n'y a pas d'autre mot hein, au bout d'un moment. Eh, quand tu marques Timothy Zahn, bon, je sais pas si c'est via Si ce. t'es influencé. ce compte. Ah, en plus, je suis même pas avec mon compte perso. Je suis avec le compte de la chaîne secondaire. Là. Attends, je regarde ça en c'est navigation. la deuxième. pour voir. Ah non, attends, quoi ah non, je croyais que c'était notre vidéo. La Non. deuxième vidéo, c'est la vidéo de Eclipse qui a pris un extrait de notre vidéo. Il a fait une vidéo de 1 minute 30. Eh bah écoute, moi je vais te dire, là j'ai tapé en navigation C'est en privée, donc quatrième. qui tient pas compte des cookies, etc. Et c'est le premier résultat quand tu tapes Timothy Zahn. Je l'ai en 4ème. Donc voilà, c'est la grande classe, donc passez voir ça. Very good. Mais du coup, il y a des chaînes anglaises qui ont repris la vidéo. Donc, d'ailleurs, ils ont. Ouais, Eh oui. alors, certaines avec mon consentement, certaines autres non. Alors, la chaîne de Eclipse, enfin, Exclipse, ils ont mis le lien vers notre vidéo. Oui, c'est la moindre des choses. Et bref. Et c'était marrant si vous connaissez Eckhart Slader, il a fait une vidéo dans laquelle il essaie de prononcer le nom de la chaîne. Donc si vous voulez voir Eckhart Slader dire la Tribune de Coruscant, C'est bah, drôle. vous pouvez y aller. Voilà. C'est une chaîne YouTube vraiment sympa en plus. Ouais, il est bien lui. Ouais, Eckhart Slader, Donc- ouais, je le connaissais d'avant, du coup ça m'a fait bizarre. Ryan. C'est cher Ryan, le GOAT, le roi, La chèvre. le meilleur. C'est 50 ans d'ailleurs. Voilà. Si vous voulez savoir.
Évidemment, réalisateur d'un film absolument incroyable, gros banger du cinéma. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait Knives Out ma... et les derniers Jedi. Les Ouais, deux. c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, j'ai fait mon top 100 des films sur Letterboxd ce week-end. Et il y a 2 films de Rian Johnson dans mon top 100, donc Bah Qui voilà. sont ceux que je viens de citer. exactement, qui sont Knives Out et The Last Jedi. Parce que pour le coup, j'ai vu Looper, je suis un peu moins fan. Oh, J'ai l'idée est pas- sympa quand même. J'ai pas vu En termes de Looper. rythme, sur la deuxième partie, ça se perd un peu, mais sinon, la première partie est vraiment bien. J'ai pas vu Looper, mais le deuxième Knives Out, il est quand même moins bien. Moi, j'ai bien aimé quand même. Non, Mais mais c'est vrai, c'est il vrai est qu'il pas est, mauvais. il est légèrement en deçà. Il est pas mauvais. Mais il tient la route quand même par rapport à l'autre. Mais tu vois, j'ai The Last Jedi qui est en position 13 sur 100. Ah Voilà. oui, quand même. Bah, c'est Et, un excellent film, hein, que veux-tu. Effectivement, Servatos, qui a toujours sa trilogie, qui n'a pas été annulée. Bah, c'est toujours Et en projet, hein. Knives Out qui est la position 49 sur 100. C'est pas mal. Attends, il a Ah oui, 2 films ah. dans ton top 50. 100. Knives Out, Oui, bah 50 même. Ah oui, 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 oui. Knives Out pile entre The Whale et Joker. Et juste en dessous de l'Empire contre-attaque aussi. Ça va, c'est un classement qui est pas trop Ah. dégueulasse. Je crois que je vais me faire engueuler pour des gens si jamais je dis que j'ai mis l'Empire contre-attaque en 47. Et The Last Jedi devant, du coup, irrémédiablement. Largement devant. Je me fais chier dessus si je dis que j'ai mis Barbie au-dessus de l'Empire contre-attaque ou... Ça a rien à voir. C'est Non, très difficile. Faire. Faire. Non, franchement, I can see the vision. Bref. Et la trilogie de D'ailleurs, Ryan, alors Ouais, Elle arrive. Trilogie de T'inquiète. Ryan, toujours pas annulée. Peut-être que on va bientôt passer une nouvelle année. Peut-être qu'il va nous donner une nouvelle update en disant il est toujours prévu. C'est ça, l'update Toujours. annuel qui dit que non, mais si, c'est toujours en projet, ce n'est pas annulé, rien du tout, c'est juste là, il fait autre chose, mais quand il revient, il revient. Tous les ans, il nous fait un tweet pour dire il est là. Voilà. Non, je suis là, je travaille toujours dessus, chaque c'est juste que nouvel là, pas an. tout de suite, mais je travaille toujours dessus dans l'absolu. Mais il y avait pas un projet de Naruto 3 Si, avec Ah, Netflix. si, bien ouais. sûr, jusqu'à hein. 5, hein, je crois, non? 5 Il me semble, hein? En tout cas, j'avais vu 3 et 4 minimum, ça c'est clair. Ouais, c'est possible que ce soit 4, mais voilà. Couteau tiré. Non, il n'y a pas une saga à couteau tiré. En tout cas, n'en déplaise aux rageux, il continue de bosser, et de bosser bien, donc voilà. C'est un très bon cinéaste. Alors, il y a un Exactement. couteau tiré 3 prévu pour l'année prochaine. Voilà. Oh là là, l'année prochaine, tellement de bangers, ça veut dire. Ouais. Ça va être incroyable, tout ce qu'on aura l'année prochaine. Dommage que ça sorte pas au cinéma. Ah bah ça, c'est toujours un regret quand même qui est assez présent pour ce genre de film qui sortent exclusivement sur des plateformes, hein, ça c'est clair. Donc bref, une publication qui n'a pas du tout, Non, oh, voilà. pas du tout déplu à qui que ce soit. Bah, il y a du N'est-ce il y a eu pas de la modération sur les commentaires, donc Ouais. modération nécessaire. Mais bon, on l'aime bien Ryan. Bien sûr. Bah en soi, moi j'ai cette citation, je sais même pas qui est en tête. C'est si t'as pas mon numéro de téléphone, t'as pas le droit de ne pas m'aimer parce que tu me connais pas de toute façon. Genre, t'as pas le droit d'avoir, enfin, en gros voilà, c'est un truc comme ça, t'as pas le droit de me détester parce que On se tu me connaît connais pas. Ouais. Exactement. Ah bah c'est bon, je peux te détester du coup. Tu peux, bien sûr que tu peux. Tu aurais tort, mais tu. Ça passe, c'est bon. Trop bien. Et on termine les anniversaires avec Emily Swallow. Si vous reconnaissez pas sa gueule pour du Star Wars, c'est normal, puisque c'est l'armurière dans Ouais. The Mandalorian, mais aussi le livre de Boba Fett, parce qu'elle nous fait une petite histoire flashback trop belle qui n'a rien à faire. Essentiel pour l'histoire du Mandoverse. Mais Et présent, de voilà. Incroyable. Mais ouais,
Est-ce qu'on la verra démasquer un jour, peut-être en saison 45 hein, de Non, Mandalorian? jamais de la vie. Bah, attends, vu comment va le développement, ça non. peut être l'inverse. Vu la fin de saison 3, Ça lui fait un deuxième aurait casque pu- sur son casque. on aurait pu croire en début de saison 3, mais Bah non. ça aurait pu être intéressant. Mais C'est bien dommage, en effet. non du tout. Après, Ouais, en parce vrai, que bon. c'est vraiment enfin, la façon dont elle joue le personnage, franchement, il y a vraiment du charisme et tout, c'est très agréable. Ouais, puis Et c'est pas contrairement- facile quand même, hein, sans expression faciale en vrai. Contrairement à Pedro Pascal, Emily Swallow, c'est un peu comme Katie Sackhoff, hein, c'est souvent elle qui soulève bien. Bah oui, Pas du doublage. tout le On monde n'est n'a pas pas imputé le. à Pedro, mais Mm. bon, Oui, bah après, c'est un acteur qui a un agenda de fou. c'est ça. Et un excellent acteur. Là. Regardez Last of Us. Regardez The Last of Us, regardez, c'est trop bien. Après, incroyable. c'est quand même dommageable quand ça vient altérer des plot points, on va dire, de l'histoire, enfin des éléments du scénario. Ceci près que moi je suis persuadé que. Après, je pense pas que ce Peut-être soit l'agenda de Pedro Pascal qui influe sur le scénario de la série. Non, je pense que Je pense pas de toute que c'est façon, n'importe quoi. si Ça me ils ont paraît vraiment besoin de bizarre, lui, quand même. ils font de la place, enfin, à coup d'argent, et tu fais de la place. Ouais, mais tu sais, dans le sens. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. C'est tellement mal foutu en fait ce retour en arrière que je me demande en fait. Ça me paraît bizarre que une société comme Lucasfilm, enfin on va dire Star Wars de manière générale, doivent se plier pour un acteur, pour en plus leur acteur qui a lancé les séries Star Wars, qui est ultra populaire. Non, Ouais. non, ça ferait pense pas aucun que- sens. Je pense pas qu'ils auraient laissé de si grosses contraintes, qu'ils auraient autorisé de si grosses contraintes pour cet acteur. Non, je pense pas qu'ils auraient laissé, je pense même qu'ils auraient les sous. C'est simplement que je pense que ils l'ont prévu comme ça à un moment et que ils se sont arrangés pour que ça passe le mieux dans son planning. C'est mais, quand même curieux quoi, comme histoire. Quoi. Ah. Mais bon, Mandalorian saison 3, on n'a pas fini d'en parler. Hein. Vivement la 4. Yay. Vivement le film du coup. Oula. Ouais, bah aussi. Hein. Hâte d'aller au cinéma pour voir ça, pardon. Oh, excuse-moi, c'est le Compliqué à film de dire. la Hein. saison 4, là, c'est compliqué de se motiver pour. D'ailleurs, Au il y a moment, il y aura plein- peut-être Throne dedans, donc bon, espérons. Il y a plein de très bons films au cinéma en ce moment. Allez au cinéma. Ah bah ça toujours. Ouais. Si vous voulez remettre votre vie en question, allez voir Perfect Days. Ok. C'est un gars qui récure des chiottes Quoi au Japon. Et c'est le 5e meilleur film de ma vie. Et c'est mon meilleur film de l'année. Allez voir ça. Ah ouais, quand même. À ce point-là. Oui. Ok. Il se passe factuellement rien dans le film pendant 2 heures. Et c'est le meilleur film de l'année, pour moi. Bah dis donc. Allez au Bah, cinéma. allez au cinéma. Voilà. c'est Apparemment, mon cas, c'est très bien, je l'ai pas encore vu. Mais... Ouais, apparemment. Bah, du coup, Emily Swallow, c'était notre dernière. Hein. Du coup, on va clôturer ce stream-là par son anniversaire à elle. Petite précision par rapport au prochain stream. On aura demain Barek, qui vient de toquer chez vous. C'est pas moi, c'est pas moi. Euh, avec du Survivor demain à 21h, déjà. Exactement. Il y aura ensuite jeudi un petit stream de ma part sur du Empire at War, 17h si tout se passe bien. Et vendredi soir, avant la trêve, non pas estivale mais hivernale, la critique du comics Obi-Wan, vendredi à 21h. Alors, je tiens à préciser que la trêve ne sera que pour les formats là-bas dans les étoiles et critiques. Il y aura des littéraires. streams gaming de ta part. Donc à peu près trêve de 2 semaines. Moi, je poursuivrai le Let's Play Survivor. Vous aurez encore une fois, comme aujourd'hui, il est actuellement disponible, le planning tous les lundis. Voilà. Tu pensais être sur Bah. combien de... Genre lundi, mardi ou... Pas trop encore. Alors, semaine prochaine, ce sera lundi, mardi, c'est sûr. La semaine d'après, je suis en congé, donc peut-être que j'en ferai plus, je sais pas. À préciser à chaque fois au planning de début de semaine, hein, qui est disponible d'ailleurs en ce moment sur Insta et Facebook. Lundi, mardi, peut-être pas. Peut-être mardi, mercredi. Je suis en train de penser que les lundis, c'est les jours fériés.
Oui, bon après de toute façon ce sera à adapter et à préciser au fur et à mesure, mais il y aura des streams Survivor pendant les vacances. En Ça gros, sera c'est annoncé ça à chaque l'important. Je suis désolé, c'est Vacal. Est-ce que tu peux répondre à la question des Vacal? Oui. Ah, bah très bien. Du coup, est-ce qu'il y a un dernier truc à rajouter avant qu'on finisse? Vas-y, C'est ouais. le Japon Non. après. Hein. C'est déjà quoi? C'est le Japon après. Elles sont même déjà propres avant de les nettoyer. Je- Donc. Le Japon et les toilettes, c'est toute une histoire d'amour. Oui. Et ben, c'est sur ces doux mots que nous allons nous quitter. Mais vraiment, les War Perfect Days, il est pas dans beaucoup de cinéma, mais si vous avez l'occasion, allez-y. D'accord, bah il faut trouver un cinéma où il est distribué alors. Ouais. C'est souvent un peu le problème hein, de. Il est noté 4,1 sur 5 sur Letterboxd. Pas mal, pas mal. Je mens pas. Yes. Bah du coup, rendez-vous demain soir hein, pour voir la suite de Survivor avec Barek ou sinon. Je reste, attends. Je suis toujours là-dessus, mais juste le commentaire. Quoi? Non, il y a un commentaire du film. The toilet cleaning movie is the one that got me. C'est exactement ça. En déduire ce qu'on veut, hein, mais. D'accord, ok. Ça a le Ah, mérite voilà. d'être intriguant, je trouve. Aussi bon qu'il puisse être, à mon sens, j'ai regardé 2 heures d'un mec qui lève des chiottes et qui finit par être ému. et je finis par en être ému. Je passe seul. Je parviens pas forcément trop à. Je Comprendre. conçois pas comment ça peut être un film, donc c'est Moi non ainsi plus. qu'il faut aller le voir. Oui, C'est voilà. ça. Allez au cinéma. Allez au Si cinéma. vous aussi vous ne concevez pas comment ça peut être un film, n'hésitez pas à aller le voir. C'est ça. C'est la pire Ah, manière de le C'était vendre. la voix chiante des pubs. En effet. Du coup, je Oui, sens des voix qu'on chiantes de pubs, digresse pas n'hésitez pas à mal. prendre contact avec moi. Oh putain. On va réussir à faire ton autre, vas-y. Voilà. Du coup, j'espère que ça vous aura plu en tout cas d'assister à ce stream. Et on aura le plaisir en tout cas de vous retrouver pour les prochains, que ce soit des jeux, soit la critique d'Obi-Wan. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir assisté. Et puis bah au plaisir de vous retrouver sur les prochains. N'hésitez pas à vous tenir au courant des prochaines diffusions sur ce qui est précisé sur les réseaux, Facebook, Twitter, et suivre l'actualité en général même, hein, sur aussi bien Instagram et Threads aussi. Ah ah. Nous sommes arrivés sur Threads. Incroyable. N'hésitez tout pas à le nous monde, rejoindre bizarrement. là-bas. On est toujours sur X hein, aussi, hein, mais bon bref, voilà, on est partout. Et bah voilà, du coup, merci beaucoup. Oui, Est-ce que ça disparaisse et que ça parte au tribunal? voilà, avant que ce soit re-interdit en Europe. mais voilà. Du coup, bah, Il y bonne a soirée. demain, ouais, pour le. Bonne soirée à tous, à demain pour ceux qui seront là. Et je vous invite à aller voir à la suite. Hein. Et il y a toutes les rediffs d'ailleurs du let's play de Barek sur Survivor qui sont disponibles sur la chaîne secondaire. Le dernier épisode est sorti aujourd'hui. Donc, Le live d'hier. Hier Non, le live d'hier. Ah oui, La voilà, c'est rediffusion ça. du live d'hier est sortie aujourd'hui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La rediff est sortie aujourd'hui, ouais, d'accord. C'est bon, je suis pas perdu. Mais voilà, du coup, rendez-vous pour les prochains streams. J'espère vous y retrouver. À très bientôt et que la force soit avec vous. Bye. Allez. Salut.